Presse affective HD, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JT des JT. Plus de 16% de nos terres sont détenues par des investisseurs étrangers et nationaux. C'est une révélation d'une étude menée par la SICODEV entre 2000 et 2010. Le cadre de réflexion d'action sur le foncier estime qu'il est grand temps que l'État récupère ses terres s'il veut gagner le pari de la souveraineté alimentaire. Fatou Bintou Konté. Au Sénégal, plus de 16% de nos terres ne nous appartiennent plus. C'est entre les mains d'étrangers, une situation alarmante. Particulièrement les années 2000 à 2010. Nous avons eu, selon une étude que nous avions faite, quelques 650 000 hectares de nos terres étaient entre les mains de 17 investisseurs privés, étrangers et nationaux. 650 000 hectares, c'est presque 16,45% des terres de ce pays. Et si l'on veut atteindre la souveraineté alimentaire, il va falloir récupérer ces terres et produire ce que nous consommons. 427 milliards de francs CFA sont investis dans l'importation de produits de grande consommation. C'est quoi? C'est le blé, c'est le riz, c'est les pommes de terre, tous des produits que nous pouvons produire ici. Une bonne gouvernance foncière est un gage de la souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas chercher et avoir la souveraineté alimentaire si vous ne maîtrisez pas les facteurs de production, qui sont la terre, l'eau, les intrants. Le gouvernement du Sénégal récemment vient de prendre des mesures sur la gestion du foncier au grand bonheur du CRAFT, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Et le foncier, il faut le donner à ceux qui produisent. Il faut mettre ça à la disposition de ceux qui produisent, mais en leur octroyant les moyens, c'est-à-dire les facteurs de production, les semences. Et dans ce cas, nous avons entendu que 15 à 20% des semences de riz et d'arachide vont être mises à la disposition des femmes. Nous avons aussi entendu que les surfaces de production, entre 15 et 20%, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, tous les aménagements qui vont être faits, 15 à 20% devraient aller vers les femmes. Nous avons entendu que 40% des financements vont aller vers les femmes. Alors nous avons là tous ces mécanismes qui permettent de penser que nous sommes en train de mettre les ressources naturelles à la disposition de ceux qui produisent effectivement. Et organise ce 27 et 28 mai un forum sur la bonne gouvernance foncière, gage d'une souveraineté alimentaire. On reste toujours dans le foncier à Denis Biramandou. Des propriétés de terrain dénoncent ce qu'il appelle l'accaparement de leurs terres par un promoteur privé. Pour eux, ces derniers a vendu des faubourgs douteux. Ils se sont érigés en bouclier pour la préservation de leurs biens. Cherna Amalagay est leur porte-parole. De ce site, dont j'ai un protocole avec la mairie et le propriétaire qui s'appelle Sodemor. Un site qui contient presque plus de 73 parcelles. C'est un site qui date depuis 2019-2020. Parce que c'est un site qui a eu tous les papiers nécessaires. Il y a un certain Fallougay qui est venu ici pour nous dire qu'il a eu un titre foncier dont l'État lui a remboursé un site de 33 hectares, ce qui est totalement faux. Tout le monde connaît qu'ici, il n'y a qu'un seul titre foncier, c'est le 337. Donc, nous appelons au président, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'intervenir sur ce problème, et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui sont des purs produits des domaines et des cadastres. Nous réclamons nos terres, purement et simplement. Il y a le géomètre qui est là. Nous allons borner tous nos terrains jusqu'à la mort. Nous sommes
Puis direction la langue de Barbarie à Saint-Louis, la pomme de terre se fait presque introuvable. À quelques jours de la Tabaski, le prix de ce denrée et celui de l'oignon ne cessent de grimper. Commerçants et clients pointent du doigt les investisseurs ou bien pointent du doigt les agrobusiness. Ils les interpellent à cet effet. Les autorités en charge ou bien les autorités compétentes à une meilleure régulation du marché. Dans les différents marchés de la ville de Saint-Louis, il est rare de trouver la pomme de terre ou l'oignon sur les étals des commerçants. Selon Awafal, trouvé devant une boutique au marché Tendiguène, les prix ont augmenté de manière vertigineuse. Il n'y a rien sur le marché. On ne peut même pas trouver la pomme de terre sur le marché. Le prix du kilogramme a augmenté et c'est normal que le sac également coûte très cher. La Tabaski sera célébrée dans quelques semaines. Pour Ndeye Aombeng, les Sénégalais risquent de vivre une période difficile avec la rareté de la pomme de terre et la cherté de l'oignon sur le marché. Les denrées alimentaires coûtent très cher, c'est pourquoi nous sommes très inquiètes. L'oignon coûte cher, de même que la pomme de terre. Nous ne pouvons même pas trouver ces produits sur le marché. Nous appelons les nouvelles autorités à prendre toutes les mesures nécessaires parce qu'actuellement, on rencontre beaucoup de problèmes. Le président des entreprises des marchés de la vieille ville, Cheikh Ndiaye, apporte des éclairages sur la rareté et la cherté des produits. Il accuse les agrobusiness d'être à l'origine de cette situation. On peut diminuer les prix, mais il faut que l'État prenne ses responsabilités. Le sac de la pomme de terre nous coûtait 7 000 francs CFA. Mais depuis que les agrobusiness ont commencé à vendre le produit sur le marché, les prix ont grimpé. Les Indiens nous vendent actuellement le sac d'oignons à 10 500 francs CFA. Sur le marché, ça va coûter au minimum 11 500 francs. Donc l'État doit parler avec ses agrobusiness. Aujourd'hui, la rareté de la pomme de terre et la cherté de l'oignon inquiètent les populations. Si la situation perdure, les fidèles musulmans seront certainement confrontés à d'énormes difficultés pour se procurer ces denrées très prisées. Parlons à présent de la culture. Le plus long mur de graffiti se trouve à Dakar. Il part de l'avenue Maliksi à Colobane. C'est une œuvre de plusieurs graffeurs venus d'ici et d'ailleurs. Avec cette œuvre, le Sénégal a détrôné le Dubaï qui avait jusque-là le plus long mur de graffiti. Cette initiative est dans le cadre du Festival international de graffiti. Habib Mbaye. Sur l'autoroute, les images vous parlent à l'image de ce qui se passe dans le monde. Le graffiti est aujourd'hui un art qu'on trouve partout dans les plus grandes capitales du monde. Que ce soit à Paris, à Tokyo, à New York, vous verrez qu'il y a des graffitis sur les murs. Et voilà, nous, en tant qu'artistes, on fait ces choses depuis des années. Nous en sommes à la 14e édition. Et la particularité de cette édition, c'est le mur, exactement, qui doit faire 2 km, en partant de Maliksi jusqu'à Colobane. Le défi est grand, détrôner Dubaï, qui détient jusque-là le mur de graffiti le plus long au monde. Le Sénégal y est presque, avec ses fresques sur 2 km. Ce mur que vous voyez doit être dans un moment le mur le plus long du monde qu'on veut réaliser ici au Sénégal, à Dakar. Il y a quelques années en arrière, c'est Dubaï qui détenait le record, qui était à 1 km 600. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous voulons faire le mur le plus long de graffiti au Sénégal, à Dakar, dans le cadre du festival. De l'avenue Maliksi à Colobane, la fresque murale dévoile des thèmes aussi divers et variés, comme le vivre ensemble, l'enfance, la laïcité que le graffeur Balayara représente dans une calebasse qui flotte sur le lac Rose. Je voulais juste montrer le partage qu'on a ici au Sénégal, parce qu'il y a des chrétiens ici à côté, mais à côté aussi il y a des musulmans. Donc je voulais juste montrer ça, c'est pourquoi j'ai mis une grande calebasse. Et la calebasse est sous l'eau, si vous voyez. Il y a le lac Rose aussi, parce que je voulais aussi dénoncer un peu. Le lac Rose a commencé à perdre beaucoup de choses, quoi. J'ai montré la mosquée, j'ai montré aussi l'église aussi à côté, juste pour montrer qu'on vit ensemble. Ensemble, nous pouvons changer les données, quoi. Qu'on est chrétien, qu'on est musulman, on est tous ensemble, quoi. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Descendants d'Adam et d'Ève, ces graffeurs venant de partout à travers le monde, dans le cadre du 14e Festival international de graffiti en Afrique, pour symboliser, à travers leurs pinceaux, sur ce mur dakarois dénommé Ndaktaru,
tout leur art. Au festival et pour faire aussi tous les murs plus longs du monde et comme si aussi manger un petit peu la culture du Sénégal et seulement pas faire seulement des amis, faire aussi des familles ici avec du Sénégal et comme ça faire un petit support pour les murs plus longs du monde. Le mur de graffiti le plus long au monde qui se dévoile et qui ne passe pas inaperçu pour les automobilistes, même en toute vitesse. Et voilà, c'est cette page culture qui met fin à cette édition. À 11h, retrouvez Moulay Mboub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre émission de la mi-journée Midi King.